Braco à l'extérieur, avec Bebop de Crène et Astral de Beaumais. C'est parti dans ce quintet ce soir sur l'hippodrome de Cabourg avec un excellent départ d'Astral de Beaumais, un bon départ pour Bebop de Crène. Braco n'a pas été plus rapide, il a été plus lent à son échelon, il est rattrapé par les chevaux des 25 mètres. Un excellent départ au second poteau pour Bellino de Rossi, alors qu'Alinea est au galop, numéro 9. Il perd le contact. C'est le numéro 5 qui va certainement s'avancer pour prendre la tête. Astral de Beaumais ici à l'amorce du premier tournant. Dans son dos, Baïs de Florence avec Mathieu Mautier. Le numéro 7, Alinea, est parti au trot mais doucement avec David Thomas. Oui, Braco, parti assez lentement également, a été rattrapé par des chevaux des 25 mètres, notamment par Baracadlou, avec également Bellino de Rossi qui est très bien parti. Alors que devant, c'est le numéro 5 qui a pris la tête, Astral de Beaumais, avec en deuxième position le numéro 7, Baïs de Florange. La troisième place à la corde est pour le numéro 1. Ce numéro 1, c'est Boss d'Ourville avec Daniel Vallée, alors que le favori est en train de se rapprocher. Il passe maintenant en troisième position, Bebop de Crène, qui est lancé par Jérémy Maillard. Il fait l'effort en troisième épaisseur, mais va pouvoir se rabattre en deuxième épaisseur. Maintenant, Jérémy Maillard avec celui qui est le plus en vue au premier échelon, c'est le numéro 4, Bebop de Crène. Mais devant, ça va vite et ça va bien pour le numéro 5, Astral de Beaumais. À l'arrière du peloton, on retrouve Banquière, le numéro 10. À l'arrière également, le numéro 13, Black Jack From. Avant dernière position pour le numéro 15, Amour Orageux. Et dernière place pour le numéro 9, Alinea. Deuxième tournant, Astral de Beaumais est en tête, avec dans son sillage Baïs de Florange. Et à son extérieur, le numéro 4, Bebop de Crène, qui est en train de se rapprocher et qui passe pratiquement deuxième. Braco est parti doucement au premier échelon de départ, mais c'est maintenant qu'Antoine Daboui décide d'accélérer. Il vient en troisième épaisseur pour tenter de rattraper les chevaux de tête. Les positions sont inchangées en tête. Toujours le numéro 5 qui emmène dans son sillage le numéro 7, Baïs de Florange. Et en deuxième épaisseur, le favori, le numéro 4, Bebop de Crène. Et Braco qui est piégé à l'extérieur, il reste en suspension, ça va être compliqué. Il ne peut pas passer en revue ses adversaires, il reste à l'extérieur. Il est le seul en troisième épaisseur, né au vent. On passe devant les tribunes avec l'avantage pour le numéro 5, Astral de Beaumais. En deuxième position, Baïs de Florange. Bebop de Crène est tout près. Braco va avoir beaucoup de mal à faire l'arrivée. Il va avoir du mal à ramener d'ailleurs le wagon de la troisième épaisseur parce qu'il est en train de décélérer alors qu'on est dans l'avant-dernier tournant, à 100 mètres de l'arrivée. En bonne position, Badrine Sissi qui a longtemps attendu, qui est derrière Bebop de Crène avec à la corde le numéro 1, Boss d'Ourville, avec un petit peu plus loin Baracadlou, et bien placé toujours Franck Nivard avec Bellino de Rossi qui se situe derrière Gabi Gélormini avec Barman d'Aiglefin le numéro 2, ligne d'en face, 1000 mètres à parcourir. Et les positions sont toujours inchangées. Le peloton emmené par le numéro 5 en tête depuis le départ, Astral de Beaumais. Le wagon 3 n'avançait pas d'attaque qui se profile à l'extérieur. Le 5 toujours devant le 7, le 4 à son extérieur. Des bonnes positions pour les chevaux de tête. La première des 25 mètres, c'est le numéro 12, Baracadlou. Direction le dernier tournant avec le cheval entraîné par Stéphane Blot, le numéro 5, Astral de Beaumais, qui a toujours l'avantage dans ce quintet, avec en deuxième position à la corde Baïs de Florange avec Mathieu Mautier à son extérieur, Jérémy Maillard qui est toujours très bien placé avec Bebop de Crène qui est en train d'accélérer, Badrine Sissi n'est pas très loin avec Boss d'Ourville qui essaie de s'accrocher le long de la corde. À l'extérieur, on commence à venir avec le numéro 14 qui vient très vite, Bellino de Rossi qui est lancé maintenant par Franck Nivard. Il se rapproche vivement, il passe en quatrième position. Et à l'amorce du dernier tournant, dans le dernier tournant, Franck Nivard est celui qui fait l'effort. La surprise, elle pourrait venir de Bill Pease, le numéro 16. Elle vient à l'extérieur, toujours en tête le numéro 5, mais qui subit ici les attaques notamment du numéro 14 qui prend l'avantage. Ah oui, avec Franck Nivard qui attaque maintenant François Lagadec à 150 mètres du poteau avec Astral de Beaumais qui est attaqué par Bellino de Rossi à l'extérieur. Bill Pease va créer la surprise en prenant la troisième place peut-être face à Alinea qui finit vite à l'extérieur. Astral de Beaumais reparti plus belle, Astral de Beaumais qui va s'imposer dans ce quintet. Deuxième place pour Braco, pour le numéro